Eh bien, merci de regarder mes vidéos. Nouvelle petite vidéo en réponse à Charles Bushcraft qui a lancé la question sur le net concernant les meilleures expériences et ce qu'on peut vivre un petit peu en bushcraft, donc dans la verte. Alors, moi, je me suis présenté déjà, vous le savez, je ne suis pas un bushcrafter, mais assez passionné par la nature et sa faune, donc aussi chasseur, bien entendu. Voilà. Donc, j'ai été scout et j'ai fait mon service militaire il y a quelques années en arrière. Donc, voilà. Donc, j'ai un petit peu connu la verte sous toutes ses formes. Je pratique de petites randonnées, mais c'est vraiment de la balade plus qu'autre chose, hein. Mon but n'est pas de coucher sous la tente, en fait. Voilà. Alors, le grand plaisir que moi j'ai dans la nature, ça passe par la chasse, mais une chasse un petit peu spéciale puisque moi je suis un passionné de chasse au grand gibier, c'est-à-dire chevreuil, sanglier, cerf, bien entendu. Et la petite histoire, c'est que j'ai découvert, moi, il y a de cela presque 25 ans maintenant, voire même un peu plus, notre superbe région d'Alsace, qui à l'époque était une région où il y avait beaucoup de gros gibier, beaucoup de chevreuils et beaucoup de sangliers. Et en Alsace, on pratique un mode de chasse qui est un petit peu spécial qui s'appelle l'affût. Voilà, et le mirador. Donc certains passionnés de faune connaissent très bien ce système puisque c'est ce qu'utilisent les photographes animaliers. Bon, je crois que c'est ce qu'utilise un petit peu la méthode qu'utilise aussi Green Spider, hein, c'est-à-dire que on se met dans un coin, au pied d'un arbre ou sur une petite chaise un petit peu en hauteur pour éloigner son odeur un petit peu du sol et des animaux qui peuvent la ressentir. Et puis on attend, et on attend, et on attend de voir ce qui se passe. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'est une chasse que moi j'ai pratiquée au mois de mai, juin, juillet. Donc la nature est superbe, bien entendu. Et les animaux sont là. Vous êtes à la télé, au cinéma, grand écran, HD, haute définition, tout ce que vous voulez. Et vous avez des animaux devant vous qui bougent, qui courent, qui vivent. On voit des choses assez extraordinaires, en particulier si on voit quelques chevreuils fin juillet, début août. C'est ce qu'on appelle le rut, hein, donc les animaux, ils font des petits, voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez voir une chèvre se faire prendre par un brocard, donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, j'ai passé des centaines, peut-être même des milliers d'heures. J'ai pas eu la chance de voir ça, mais j'ai mon frère qui chasse de cette méthode-là avec moi et qui a vu ça. C'est assez extraordinaire. Vous voyez ça qu'à la télé en principe, hein. Donc, pour les réfractaires à la chasse, il faut savoir que c'est une chasse de sélection. Donc, on prend soin d'abord, on peut pas tirer n'importe quoi, on peut pas tirer n'importe comment. Et on choisit ces animaux. Donc en principe, selon les périodes et selon les régions, puisqu'en Alsace, en Alsace et en Lorraine, on a des règlements qui sont un petit peu différents, qui sont tirés de la législation allemande de la grande époque. Mais vous avez donc des objectifs de régulation à respecter. Donc que ce soit mâle, femelle, jeune, vieux, malade. Voilà. Donc en fait, c'est une méthode qui fait que, alors faut aimer effectivement la verte, hein, parce que vous allez passer aux périodes au mois de mai, quand l'ouverture au brocard démarre en Alsace au 15 mai, vous allez passer, vous allez vous lever à 4 heures du matin, vous allez passer à peu près 4 heures dans un mirador ou dans un affût. Euh, donc c'est passionnant, sauf si vous voyez rien. Donc là, vous vous faites chier grave. Donc c'est la contrepartie, le désavantage de ce mode de chasse, qui est un mode de chasse silencieux, hein. Donc vous êtes là, vous faites pas de bruit, vous attendez. Donc on fume pas, on boit pas, on fait pas pipi, rien, hein, on attend sagement, sans trop bouger. Donc ça peut être très très long. Donc vous pouvez passer en principe donc 4 heures le matin, on va dire 4 heures le soir, au coucher du soleil et au lever du soleil. Donc ça fait 8 heures par jour. Vous faites ça 5-6 jours, ça vous fait des semaines de 40 à 50 heures dans la nature. Alors, enfin, pour moi en tout cas, c'est complètement euphorisant dans le sens où
on déstresse complètement de nos métiers de merde qu'on peut avoir par ailleurs, où on connaît que le stress et la pression. Bah là, voilà, vous profitez. C'est un moment où on peut pas mal réfléchir sur soi-même, sa famille, etc. Donc c'est un moment relaxant. On a bien entendu des pertes jumelles, etc. Pour voir loin quand on est dans des surfaces dégagées. Donc on voit des choses assez exceptionnelles. Hein. Le fait d'être souvent en hauteur sur une petite chaise ou dans une petite cabane dans les arbres fait que vous devenez pour la faune quasiment invisible. Donc on voit des gros animaux, mais on voit aussi des renards, on voit des lièvres, on voit des lapins, on voit des oiseaux, des faisans. Enfin, on voit des choses qui sont vraiment sympas. On prend le temps de regarder et voilà. Donc c'est une immersion totale, complète euh, dans la verte. Et voilà. Moi j'adore la nature. Par contre, je suis pas un contemplatif des arbres et des fleurs qui poussent. Parce que la nature, c'est effectivement la forêt, la verdure, mais c'est aussi la faune qui la compose. Donc il y a des grands animaux et des petits animaux. Moi, quand je suis sur un mirador et que je vois passer un sanglier, des chevreuils, des petits animaux, lièvres, lapins, etc., pour moi, c'est comme si je suis en Afrique. Alors on idéalise toujours le lion, l'éléphant, etc., qui sont sont des deux animaux superbes, hein, que l'on peut voir, bien entendu, aussi dans des cirques ou autre chose. Mais voilà, la grande faune en France, c'est ça. On a une richesse faunistique importante. Les sangliers, si on sait les voir, les chevreuils, si on sait les voir aussi, voilà. C'est quelque chose de passionnant. Euh, Chacun a son cycle de vie. À des périodes. Donc il faut savoir par exemple, ami bushcrafter, que si vous allez à la période maintenant, c'est-à-dire mi-mai, entre le 15 mai et le 15 juin, vous risquez de voir des chevreuils courir partout. Pourquoi? Tout simplement parce que la mère, la chèvre qui a un petit dans le ventre, va le faire naître bientôt, sous peu. Donc elle chasse son petit de l'année précédente, le jeune qui a donc un an, pour qu'elle puisse n'avoir à s'occuper que de son nouveau petit. Donc c'est une période où les jeunes se faisant chasser par leur mère sont un petit peu perturbés. Hein. On les lâche dans la grande nature, hein, sauvage et dure. Et donc il faut qu'ils s'adaptent. Donc ils se promènent, ils cherchent des territoires, ils cherchent où s'installer. Donc voilà. Donc vous avez les femelles qui vont mettre bas. Donc je vous rappelle que si vous voyez dans la nature un petit Bambi, alors c'est pas un Bambi, hein, c'est un chevrillard, un jeune chevreuil, un bébé, ne le touchez surtout pas, bien entendu, je crois que ça maintenant à peu près tout le monde le sait, donc ne le touchez pas. Sinon sa mère, il va prendre votre odeur, l'odeur de l'homme, et sa mère ne voudra plus s'en occuper. Donc c'est très, très dangereux. Donc voilà, donc après pour le chevreuil, ben, vous avez le rut entre le 15 juillet et le 15 août. Donc là, éventuellement, si vous campez dans la forêt, ben, vous pouvez entendre des aboiements. Alors, quand on entend aboyer dans la forêt qui fait nuit, c'est pas des chiens, hein, c'est des chevreuils. Donc, je sais plus qui avait posé la question. Je crois que c'est Jus Bushcraft. Voilà. Donc, effectivement, dans la forêt, on peut trouver des bushcrafters, mais on peut aussi trouver des chevreuils, des sangliers et d'autres animaux. Voilà. Donc, autour de la tente, voilà, vous pouvez voir des animaux passer. Voilà, pour le sanglier, le rut du sanglier, en principe, c'est le mois de décembre. Bon, on a des sangliers qui sont un petit peu perturbés en France parce qu'il y en a beaucoup, donc ils ont tendance à faire ça un petit peu plus souvent que la normale, mais c'est le mois de décembre. Donc voilà, sachant que la femelle sanglier va porter son petit 4 mois et 4 jours. Et elle va les faire naître dans un chaudron. Alors, si jamais vous voyez effectivement un chaudron, c'est un nid hein, fait avec des branchages, etc. Et c'est là que la lait met ses petits pour qu'ils soient surtout à l'abri des prédateurs et puis surtout de la chaleur. Donc, enfin, qui peuvent avoir chaud. Donc, si jamais vous tombez sur un chaudron, ce qu'on appelle un chaudron avec des petits marcassins rayés, surtout partez vite. Par contre, parce que la lait, elle apprécie pas trop qu'on s'approche de ses petits quand ils sont petits comme ça. Et vous avez beau être un bonhomme d'un mètre 80 à 90 kilos, vous allez vous faire rentrer dedans sévère. Donc, les sangliers, d'une manière générale, vous ne risquez rien parce qu'ils auront plutôt peur de vous qu'autre chose.
Mais dans ce cas très précis quand on est dans la verte, on peut être dans une forêt un petit peu épaisse, dans un coin un peu tranquille, sauvage. Si vous voyez quelque chose en forme de nid, avec des branchages, avec des petits sangliers qui courent partout, faites demi-tour parce que vous allez vous faire bousculer. Voilà. Donc tout ça pour dire que bah ouais, la nature, moi je la partage avec les autres utilisateurs, il n'y a pas de souci. J'adore ce mode de chasse. Alors on peut le faire par passion, hein. Moi je l'ai eu fait en Dordogne avec mes enfants, en la région autour de Sarlat, le Périgord noir là-bas, qui est un pays assez extraordinaire. Ou le soir, pendant les vacances, au mois de juillet, on allait s'asseoir au bord d'un champ et on voyait les chevreuils courir au bord de la route, au bord du champ. Donc profitez de la nature, mais profitez aussi de ses habitants. Parce qu'on parle toujours beaucoup de plantes, d'arbres, etc. Mais il y a aussi des choses à l'intérieur qui sont vivantes. Regardez au sol, regardez les traces, c'est génial. Vous apercevrez que vous n'êtes pas tout seul. Et donc, bah voilà, la nature, ça se respecte avec tous ses habitants. Et puis voilà. Donc, bah, j'espère que j'ai répondu un petit peu à la question de Charles Bushcraft, pardon. Si il y en a qui ont des questions, des commentaires sur ce que je viens de dire, bah, qui n'hésitent pas. Les anti-chasses, je dirais comme Boubard, les rageux, allez vous faire foutre. Voilà, puisque j'en ai un peu marre d'avoir à me justifier là-dessus. Donc je pourrais en reparler. S'il y a des questions, on pourra en reparler. Mais voilà, donc bah, vive la nature et ses animaux. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, eh bien, écoutez, restez aware. Alors, bien entendu, je vous encourage à pratiquer. Donc, pratiquer l'affût. L'affût dans la verte, hein, c'est-à-dire même sans arme, hein, bien entendu. Ça peut se faire avec un appareil photo, je l'ai eu fait aussi, c'est génial. Mais je vous encourage à le faire, vous verrez des choses un petit peu incroyables. Si vous voulez profiter de votre verte et de ses habitants, eh bien voilà, alors faut se lever un petit peu tôt ou se coucher un peu tard. Hein, c'est toujours là où il y a le plus d'animaux qui bougent, c'est au lever et au coucher du soleil. Donc, bah voilà, donc lever coucher du soleil, si possible être présent un petit peu avant pour pas que votre venue dérange. Donc ça veut dire qu'il faut y aller un petit peu à la nuit, mais ou le soir, le plus simple peut-être avec la famille ou les enfants, c'est peut-être plus sympa le soir. Il faut se mettre dans un petit coin tranquille et puis attendre doucement que le jour baisse. Et vous verrez que entre chien et loup, en début de soirée, vous pourrez voir un chevreuil débouler dans le champ, gambader, courir, voir une chèvre avec ses petits. Voilà, emmener une paire de jumelles et un appareil photo. Mais une bonne paire de jumelles, c'est important. Ne bougez pas, ne faites pas de bruit et vous verrez, ça sera du super film, du super vidéo, du cinémascope. Voilà. Donc, allez-y. Euh, N'hésitez pas, ne boudez pas votre plaisir, ça vaut le coup. Voilà. Restez aware, à bientôt.